oh, bah, oui, ils vont chez les gens, bah, c'est tellement facile, la personne est là, elle sait vous aider, mais ce n'est pas toujours le cas. Qu'à domicile, tout est beaucoup plus simple. On ne se rend pas compte en fait de l'adaptation que le personnel doit avoir. Je donne un exemple, vous travaillez en maison de repos ou à l'hôpital, en fait, votre matériel il est à tel endroit, vous avez des règles, des procédures qui sont simples, qui sont valables pour toutes les chambres dans lesquelles vous allez. Ici, vous allez au domicile de la personne, vous devez constamment vous adapter, les produits ne sont pas au même endroit, vous devez vous souvenir. L'adaptabilité au domicile est quelque chose vraiment de complexe et je pense qu'on ne s'en rend pas compte non plus quand on parle avec des gens. Moi, quand je parle avec certaines personnes, on me dit oh, bah, oui, ils vont chez les gens, bah, c'est tellement facile, la personne est là, elle sait vous aider, mais ce n'est pas toujours le cas et donc cette particularité-là, je pense, est importante. Ce que je ferais peut-être, c'est plutôt une ligne du temps pour imager ça. Donc, c'est de la naissance à la fin de vie. Donc, c'est un accompagnement vraiment du début à la fin. Un exemple, par exemple, d'une maman qui va bientôt accoucher, qui doit, par exemple, rester au repos. Nos services peuvent l'aider à faire ses courses, sa cuisine, l'aider à faire son ménage. Si vous avez un problème suite à une hospitalisation, un accident, après votre sortie d'hôpital, on va mettre en place aussi par exemple des soins infirmiers, mais peut-être aussi des repas, vous aider à faire votre toilette, votre ménage, etc. Et alors aussi jusqu'à la fin de vie, parce qu'en fait, on a des services multiples et donc on peut aller vraiment accompagner les personnes en fin de vie avec notre service soins infirmiers, avec nos services d'aide familiaux et vraiment pouvoir accompagner la personne tout au long de sa vie en fonction des événements qui nécessitent une aide.